Et pour en parler justement, nous avons le plaisir de joindre par téléphone Cherkaoui Roudani, expert en géostratégie. Cherkaoui Roudani, bonsoir. Bonsoir madame. Alors le CCG réitère la position constante des pays du Golfe soutenant l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Quelle lecture en faites-vous ? Oui, comme vous l'avez bien dit, vous l'avez bien signalé, il y a le CCG retire ce soutien. Ce soutien, il est significatif à plusieurs niveaux. D'ailleurs, il vient de réaffirmer une position claire des pays du Golfe à travers cette annonce. Aussi, il faut le dire que aujourd'hui, donc le Conseil de coopération du Golfe, avec ce soutien fort à l'intégrité territoriale du Maroc, montre il y a une volonté d'aller à l'avant avec le Maroc dans un partenariat stratégique, et aussi il y a un soutien qui est très très important dans une situation qui est très importante, surtout après la reconnaissance américaine de la souveraineté entière de la marocanité du Sahara. Je pense que cette décision elle est très très importante. C'est un soutien fort qui a été exprimé aux mesures prises par le Maroc pour assurer la liberté de circulation civile et commerciale dans la zone tampon de Guerguerat. Je pense aussi que cette décision aussi, il réaffirme des décisions des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Qatar et aussi du Koweït et de Bahreïn, lorsqu'ils ont signalé après l'opération dans l'espace et dans le temps des forces royales marocaines dans le Guerguerat, qu'ils ont bien signalé que c'est une opération en parfaite conformité avec la légalité internationale. Je pense géopolitiquement parlant, nous sommes maintenant devant une situation où il y a un groupement régional qui est en train, qui s'est prononcé. Donc le CCG, c'est un groupement qui est très très important à l'échelle internationale, surtout dans la région du Proche-Orient. Donc la position de ce groupement régional est aussi très très importante dans la conception stratégique aussi de l'action marocaine qui aussi inscrite dans la mise en place aussi face aux défis, aux enjeux des manœuvres bellicistes des séparatistes de Polisario qui ont essayé de mettre le chaos, et aussi qu'ils ont essayé de mettre en danger toute la stabilité de la région et la sous-région. Je pense que c'est une décision qui est très importante, et faudrait-il rappeler aussi que n'oublions pas que le sommet historique qui a été entre le Royaume du Maroc et le CCG en 2016 avec le communiqué final qui a soutenu d'une manière très très forte. Justement, Cherkaoui Roudani, si vous pouvez nous rappeler ce partenariat stratégique, en quoi consiste cette coopération entre le Maroc et les pays du Golfe ? Écoutez, donc entre le Maroc et les pays du Golfe, il y a toute une relation séculaire, stratégique entre les pays. Donc, comme je viens de le dire, en 2016, Sa Majesté le roi Mohamed VI, il a assisté à ce sommet historique avec le Royaume du Maroc et les pays du Golfe, et qui a été un événement de grande ampleur et de portée géostratégique. Le sommet, donc de ce sommet, il y avait un appui sans réserve et sans ambiguïté de la part des dirigeants des pays du Golfe à la marocanité du Sahara et aux droits du Maroc, ainsi que sur le modus operandi marocain de résoudre ce conflit artificiel. N'oublions pas que aussi donc ce partenariat stratégique il est très très important, et je pense que il est important de remarquer que nous sommes dans un monde où il y a une sorte de naissance d'un nouveau système mondial qui se fera sur le territoire arabe. Je rappelle aussi la situation en Syrie, en Irak, en Libye, au Yémen. Donc il y a des nouvelles réalités géostratégiques, géopolitiques qui imposent d'évaluer les questions des risques, de la perception de la menace et de la sécurité ce qu'on appelle arabe commune. Donc je pense que le Maroc, à travers ses relations stratégiques avec les pays du Golfe, il y a une vision particulière pour mettre en place toute une institutionnalisation de ces relations avec une
opérationnalisation de mécanismes, d'un ensemble de mécanismes qui donnent un fort élan aux échanges commerciaux. Aussi, le Maroc, c'est un acteur aujourd'hui dans le continent africain, je pense, à travers une stratégie commune avec les pays du Golfe. Donc le Maroc, donc les pays du Golfe pouvaient tirer profit de la situation et pourraient tirer profit aussi de ce rôle que joue le Maroc dans les relations sud-sud, les relations nord-sud. Avec le Maroc, il a des partenariats, donc des accords de libre-échange avec les États-Unis. Les États-Unis commencent à jouer un rôle très très important maintenant, surtout avec l'ouverture du consulat général à Dakhla, donc où cette région deviendra une plateforme incontournable dans l'économie africaine. Donc je pense que les pays du Golfe, et surtout après, donc n'oublions pas que l'Émirat arabe, le Bahreïn, sont ouverts des consulats généraux dans les provinces du Sud, et ça peut affectera d'une manière très positive ces relations entre le Maroc et les pays du Golfe. Je pense aussi qu'il est très important de signaler que ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en géostratégie. Merci.